Bonjour à tous, je me présente, je suis Rifty Anvar, je suis formatrice en commerce international. J'ai fondé et je dirige aujourd'hui l'organisme de formation Trade in Compliance qui est basé dans le 95 et nous avons également des locaux dans le 93 dans la ville du Bourget. Alors n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos dans lesquelles je donne des astuces et des conseils pour faire financer vos formations. Alors si je partage ces informations, c'est parce que j'ai moi-même pu tester ces dispositifs de financement de formation et je vais vous raconter comment. Donc moi j'ai arrêté mes études au niveau Bac+2 et ensuite j'ai commencé à travailler. Donc au bout de quelques années, c'est vrai que je travaillais mais je m'ennuyais un petit peu dans mon poste et je n'arrivais pas à obtenir de promotion en fait parce que j'avais juste un niveau Bac+2. Donc j'ai décidé finalement de reprendre des études et c'est à ce moment-là que j'ai découvert tous les dispositifs qui existaient pour faire financer ces formations. Faut savoir que j'étais salariée et donc j'ai pu faire financer ma première formation. Donc c'était une validation des acquis de l'expérience où j'ai préparé une licence en management des échanges internationaux. Voilà, lorsque j'ai eu ma licence, j'ai enchaîné sur un Master 1 et ensuite un Master 2 en Management International. Faut savoir que j'ai vraiment payé certainement moins de 1 000 € pour tous ces diplômes et ces formations que j'ai pu faire. Donc que ce soit de la licence, Master 1 ou Master 2, je n'ai pas déboursé plus de 1 000 € pour les faire, puisque une grosse partie a été financée. Les seuls frais que j'ai eus, c'était mes déplacements, parce que l'université avec laquelle j'ai préparé ces diplômes, c'était l'université de Poitiers. Et donc, c'était mes déplacements et puis les locations d'appartements, d'hôtels pendant les sessions d'examen. Et ensuite, c'est pas fini parce que j'ai continué. Donc, au bout de quelques années, donc effectivement, le fait d'avoir obtenu ces diplômes, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai eu des promotions, je suis passée manager, ensuite manager en France, ensuite manager à l'Europe. J'ai vraiment développé mes compétences au sein de postes très intéressants. Et j'ai donc terminé par faire un MBA donc en 2019 que j'ai validé en 2020. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Mais en tout cas, encore une fois, même pour le MBA, j'avais de l'argent sur mon CPF et j'ai également utilisé les fonds disponibles via mon opérateur de compétences parce que j'étais toujours salariée en fait quand je faisais ces formations. Donc voilà, j'ai quasiment payé, je crois rien du tout sur un MBA. Alors ça, sachant que ça coûte minimum dans les 16 000 €. Donc si je vous donne tous ces conseils, c'est pour que vous puissiez aussi en profiter. C'est de l'argent qui n'est pas utilisé, pas assez, malheureusement, parce que les gens ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que j'en parle. Je suis sûre que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont envie de se reconvertir, qui n'ont pas envie de rester dans des métiers où elles ne se plaisent pas, où elles se sentent abandonnées, où elles ne s'épanouissent pas. Donc n'hésitez pas à aller vous former pour changer de vie, changer de carrière, de voie. Il n'y a pas d'âge. Donc voilà, moi j'essaye de donner un maximum de conseils. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à recevoir des informations. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.